encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, elle dit aujourd'hui d'interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent aujourd'hui, matin, midi, soir, dédiées aux femmes et dédiées aux hommes. Parce que ce que les hommes font, les femmes aussi sont dedans. Voilà sa meilleure amie. Vraiment, elle allait envoûter un benguis. Un benguis de 30 ans, 32 ans, 33 ans. Ça veut dire un Africain. Je ne sais pas s'il est né en Europe ou je ne sais pas s'il allait se chercher en Europe et tout cela on les appelle benguis. Dans la vie, elle dit d'interpeller tout le monde et dit non que ce n'est pas tout le monde on s'en envoûté, on s'en donner de la charme, ou on s'en va vraiment marabouter, ou on s'en va vraiment faire tout nos possible pour que la personne puisse nous aimer. Et si Dieu dit non que oui, pour toi c'est transparent là, mon frère, il faut partir à être transparent là. Il ne faut jamais mélanger ce que Dieu t'a donné avec les fétiches ou avec les marabouts ou soit avec les papas au kéchi. Je le dis et je le répète. Le pourquoi il dit ça, on va quand même écouter l'histoire en question de cette dame. Elle dit non que c'est sa meilleure amie vraiment qui a échappé. Donc on va écouter ensemble. Mais bien avant qu'on écoute l'histoire ensemble, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent au matin, midi, soir. Nous avons créé un groupe qui est Wama 225. Voici la page qui est là. Tapez sur la page Wama 225, surtout sur Facebook Wama 225 pour voir cette image là et allez vous abonner là-bas. Cliquez si j'aime ou suivre. Vous allez voir là-bas que vous êtes déjà abonné. Abonnez-vous, c'est là-bas des trucs comiques et drôles. Comédie vont se passer là-bas. Donc la famille, voilà. Tous ceux qui veulent vraiment me soutenir, voilà la part de vérité et on va avancer. Voilà l'histoire qui commence. Les deux camarades, vraiment, elles sont inséparables. Voilà, un jour l'autre était sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et il y a un jeune qui l'a contacté. Les deux, le jeune, lui, il vit en Europe, il allait se chercher là-bas, ça fait plus de 15 ans, mais il fait la navette. Ils sont les Camerounais. Le gars fait la navette, il vient au Cameroun, il s'en va, il a ses biens, tout ça là. Et voilà un jour, la fille était sur Facebook et elle a reçu une demande. Et une demande en même temps, voilà, elle accepte et puis le gars commence à parler. D'en parler, la fille lui demande tu es où? Le gars dit non que je suis en Europe. Et le gars lui a demandé tu es où? Elle dit non qu'elle est au Cameroun. Et voilà comment les choses ont commencé. La causerie a commencé. Au fur et à mesure, vraiment la relation comme relation à distance et puis relation aussi est venue s'installer. Le gars a fait du mois. Il n'a pas encore vu la fille d'abord. Mais quand la fille veut quelque chose, le gars fait tout son possible vraiment pour rendre la fille heureuse. Tout ce que la fille demande, le gars quand il a ça, il rend la fille heureuse. Voilà la fille qui a compris, elle dit hey, voilà ma copine, j'ai eu un benguisso. Quand je demande, quand je suis dans les difficultés, je lui explique mes problèmes. Il est prêt pour m'aider. Et voilà comment il dit non que cette semaine, il va venir au Cameroun, on va se voir. Sa copine dit, hey, tu as gagné un gros lot. Hein? Elle dit, hey, maman, il ne faut pas dire ça encore. Où je suis là, il a gagné le pété-pot. Oui, j'ai gagné le pété-pot. Ce que ça... le gars, sa mère est facile. Et voilà comment le gars en question, une semaine plus tard, lui vient au Cameroun. Lorsqu'il arrive au Cameroun, la fille en question, sa copine, plus copine de distance, plus sa copine, l'autre aussi, elle est partie à sa copine pour aller à l'aéroport, pour aller chercher le gars. Quand le gars a vu la fille, vraiment c'était accolade, c'était bien chic. C'est là celle qui m'expliquait l'histoire, elle a connu le monsieur, le jeune homme en question. Ils sont allés au restaurant, ils ont déposé la valise à la résidence, c'est des résidences que le gars avait louées. Résidence, après ils sont allés au restaurant, ils ont mangé. Le soir, la nuit est tombée, elle a pris ses clics et elle a dit, ah, je vous laisse le couple. Et elle a pris sa route, elle est venue. Voilà comment les adultes, vous connaissez ce qui s'est passé. Et voilà comment le gars, il a fait 2 semaines au Cameroun. Après les 2 semaines, il se retourne en Europe. Il a donné l'argent à la fille, il a même donné l'argent à la copine de l'ami de sa copine. Et voilà, la relation a commencé comme ça.
La fille, à chaque fin du mois, c'est-à-dire chaque fin du mois, le monsieur lui envoie de l'argent, 500 euros, 300 000. Ça, là, c'est le salaire de quelqu'un. Donc, vraiment, elle était heureuse, tout se passait bien. Voilà plus de 6 mois. Encore, le monsieur, lorsqu'il part, il a fait plus de 6 mois. C'est-à-dire, les 6 mois là, chaque fin du mois, le gars envoyait les 500 euros. La fille dit, ah, Dama, elle est venue dire à sa copine qui m'a expliqué l'histoire, ah, Dama, le gars là, vraiment mon chéri, elle a la main facile, il est compréhensible, il me comprend, elle, mes problèmes, tout ça là. Vraiment, le gars, ah, voilà comment, moi je veux l'envoûter. L'erreur, je le dis et puis je crie encore haut et fort. L'erreur de l'être humain là, c'est ça, tu es là. Si Dieu te dit non que ma fille, grâce à lui là, tu vas devenir quelqu'un, ou grâce à celle-là, tu vas devenir quelqu'un, vous deux là, votre âme là, ça va bien, vous allez être ceci, vous allez être comme ça. Il ne faut jamais mélanger, c'est-à-dire le cadeau de Dieu et le cadeau de Lucifer. Ne mélange pas les deux choses. Car la fille ne savait pas que le jeune homme en question, je ne sais pas s'il était venu en mission, je ne sais pas si c'était vraiment quelqu'un de mystérieux. Déjà, le jeune homme de 32 ans, 33 ans, là, lui, il était dans les pratiques bizarres en Europe là-bas. Il était dans les sectes, pas possible. La jeune fille dit à sa copine que lui, là, je vais aller l'envoûter. Je vais aller l'envoûter pour qu'il puisse, c'est-à-dire, il puisse m'aimer encore plus. Et des deux encore, c'est que je vais lui demander, il ne va plus refuser. J'ai dit, oh, ça me fait mal, hein. C'est ma petite soeur ou ça, c'est ma soeur même. Ça me fait mal, quoi. Voilà comment la jeune soeur, la camarade lui dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas mélanger les choses. Elle dit, non, ma soeur, lui, là, s'il m'échappe là, c'est pas bon. Et voilà comment elle se lève, elle s'en va voir un marabout. Le marabout dit, non, papa, ok, je dis, ça, c'est un petit problème. Donne-moi l'argent, je vais faire le travail. Avant de venir, c'est-à-dire, il faut partir, tu as réfléchi, mais avant de venir, tu as envoyé sa photo. La fille, c'est-à-dire, elle a vu le papa Okechi, elle s'est retournée. 2 jours, elle s'est retournée chez papa Okechi. Elle a envoyé la photo du gars, elle a envoyé le nom, prénom du gars. Et voilà comment le papa Okechi a pris, il a fait ses trucs pratiques, ce qu'il pouvait faire, il a fait. Voilà comment le papa Okechi dit non que c'est fini. Ma fille, dors tranquille. Ce que tu veux là, le monsieur va faire pour toi. Ce que tu veux là, le monsieur, le jeune homme va faire ça pour toi. Elle dit, hé, papa Okechi, vraiment, ma vie va changer là. Le papa Okechi dit non, dis-toi que ta vie a déjà changé. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La famille, voilà où, voilà. L'histoire en question, vous allez mieux comprendre. Lorsque elle finit de faire, c'est-à-dire le marabout finit de faire ce qu'il pouvait faire, le papa Okechi dit, j'ai déjà fini, il faut partir. Lorsqu'elle se lève, elle fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. 10 minutes plus tard, elle n'est même pas quoi arriver chez elle. Voilà le monsieur, tu l'appelles. Bon, ça va? Elle dit oui, ça va. Quand elle a vu l'appel du monsieur, elle dit oh, elle dit toi, mais tu quittes chez le marabout, chez le papa Okechi, et puis dit, hey, Seigneur, vraiment. Elle dit oh, Seigneur, vraiment. Non, le gars là, le papa là, il est puissant. Elle décroche. Le monsieur qui est au bout du monde là-bas, qui lui dit ça va, elle dit oui, ça va, bébé. Ok. Je vais te dire où tu es quitté. Elle dit non. Elle dit j'étais chez ma camarade. Il dit non. Je te dis où tu es quitté là, tu n'es pas pour rentrer à la maison. Elle veut mentir, elle dit non, je suis quitté chez ma camarade, j'ai mal à la maison. Le gars dit ok. Tu es quitté chez ta camarade, tu es à la maison. Tu es allé voir quelqu'un avec ma photo, avec mon nom, mon prénom. Elle dit non, je ne suis pas allé chez quelqu'un, pourquoi elle est partie avec ta photo et ton prénom? Le gars dit ok. Faut plus tu vas faire ça encore, je te dis et je le répète. Elle dit non, je n'ai pas fait ça. Oui, le gars dit bon d'accord, le gars raccroche. La fille fait demi-tour pour aller chez le papa Okechi. Pour lui dire non que pardon, papa, il faut annuler tout ce que tu as activé là, il faut désactiver ça. Voilà, elle arrive, elle l'espère, elle dit ah papa, pardon. Le gars que j'ai envoyé sa photo là, pardon, donne-moi sa photo, il faut désactiver tout ce que tu as fait. Le papa Okechi dit il y a quoi? Il dit non papa, pardon, il faut désactiver, je ne veux plus, je veux sa photo. Le papa Okechi, où il avait l'habitude de garder des choses là, il a cherché photo du monsieur en question, il n'a pas vu. Les deux même ont cherché même.
c'est-à-dire, Canary où le papa Okechi a l'habitude de mettre des photos des gens ou soit des trucs des gens là. Ils ont cherché dans le centre de je ne sais pas, de papa Okechi là. Ils ont cherché ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas trouvé la photo. La photo a disparu. Le papa Okechi dit mais c'est du jamais vu. Depuis que j'ai commencé à faire mes pratiques là, je n'ai jamais vu une photo qui part. La fille, elle n'a rien dit, elle a fermé sa bouche. Elle a fermé sa bouche. Elle est quittée devant le monsieur. Elle est venue dire à sa copine que, hé copine, voilà ce qui se passe. Tu m'avais parlé, je n'étais pas écouté. Tu m'avais dit non qu'il ne faut pas y faire le reste là. Je me suis endetté, je suis allé là-bas. Le jeune homme en question était sur la route d'aller à la maison. Il m'a appelé. Et voilà ça. Et voilà comment, maintenant elle finit de parler, voilà le jeune homme qui l'appelle. Elle est là, elle regarde le téléphone. Elle ne peut pas décrocher. Sa copine dit décroche. Elle décroche maintenant le téléphone. Le gars dit non que je t'ai dit, il ne faut plus tu vas faire ça encore. Tu as un bon cœur, tu es gentil, tu as un bon cœur. C'est pour cela. C'est pour cela, c'est pas photo de n'importe qui ou c'est pas âme de n'importe qui, soit c'est pas nom de n'importe qui on prend pour aller ailleurs, pour aller faire des choses, des pratiques, je ne suis pas dedans. Elle dit, elle voit sa copine en train de trembler si elle. Le gars dit, c'est parce que, franchement, je t'aime. Quand ce que je te donne, quand tu me demandes quelque chose, quand je te donne là, il faut te contenter de ça. Ne dis pas que ce que je te donne là, ça ne te suffit plus, tu veux plus encore. Et tu vas, c'est-à-dire tout ce que tu vas me dire, moi je vais te donner là. Non, on ne fait pas ça. Elle est là, elle remue ça. Quand le gars a coupé là, elle dit, ma soeur, lui là, si ici dans ces paramètres là, lui là, il peut me sacrifier, parce que lui là n'est pas clair. C'est lui qui est venu récupérer sa photo en distance. Ah oui, oh c'est vrai. C'est le monsieur qui a fait ça. Vous pensez que vous vous levez comme ça, ah, lui là, il faut aller le basser, il faut aller le marabouter pour que tu puisses, c'est-à-dire tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Et est-ce que vous avez bien réfléchi même d'abord, avant de poser des actes comme ça bizarres? Est-ce que vous avez bien réfléchi avant de poser des actes bizarres? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je le dis et je le répète. Arrêtez ça. Voilà comment nos soeurs. Elle est le gars, même elle a dit c'est bon. C'est-à-dire ce bon là, même là, elle a dit ça à sa copine que je ne veux plus continuer le gars. Quand le gars l'appelle, elle ne décroche pas. Quand le gars l'appelle, elle ne décroche pas. Voilà la fille en question. Dieu merci, le gars n'avait pas le numéro de sa copine là. Voilà un jour, elle s'élève, elle dit non, elle va changer de numéro, elle a changé de numéro. Elle a changé de numéro. Et c'est la première fois. Le gars ne connaît pas chez la fille en question. La fille aussi ne connaît pas chez le gars. Les 2 semaines que le gars est venu passer au Cameroun. Et voilà comment, depuis ce jour-là, elle a dit, même sa copine, tu étais fan d'envoûter des gens là. Il dit, même s'il faut lui donner un prénom comme ça dans la Bible, ou soit dans le Coran, ou soit, tu as lui dit, il faut prendre ça, tu vas aller voir papa, ok, chérie, elle va t'insulter pour dire, tu es malade. Tu es malade. Tu penses que moi, ma vie n'est pas importante? C'est pour vous dire que demain, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain là, si quelqu'un te donne un petit truc, mon frère, il faut rester si ça. Ne dis pas que ce que la personne te donne là, c'est petit, tu vas avoir grand encore. Hey. Tu ne sais pas comment la personne fait pour gagner. Mais s'il est dans les pratiques bizarres, mais s'il n'est pas dans les pratiques bizarres, si la personne te dit, tiens ça là, il faut prendre, maman, papa, il faut prendre, tu as conservé ça, ça va te faire du bien. Il faut prendre, tu vas conserver, c'est que la personne te donne, même si c'est minimum de demi. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir le demi même. Il faut dire Dieu merci. Mais tu penses qu'envoûter la personne, donner de la charme à telle personne, pour que tout ce que tu demandes à la personne puisse te donner. Et le diable vous blague. Hein? Quand vous faites ça, le diable là, il vous blague. Oui. Tu fais ça là au début, il y a des gens, ça a reçu facilement. Les génies peuvent faire un travail, tu dis, oh, mais le gars est efficace. Ils vont faire ton travail, mais en retour là, tu sais ce qu'ils vont prendre en toi. Parce qu'ils vont dire, tu as déjà, c'est dit, maintenant, là, eux, ils ont déjà fait un boulot pour toi. Tout ce que tu voulais, ils ont déjà fait. Et c'est eux encore, les génies là, qui vont aller gâter pour que tu puisses se renouveler.
C'est-à-dire au début, ils vont mettre sucre dans ta bouche. Et après, tu es en train de sucer, il y a goût. Et puis, ils vont te gifler. Goût, et puis tu te réveilles, on dit, goût de sucre est fini. Il faut aller chercher sucre. C'est où tu vas aller chercher miel maintenant. Ils vont te dire, faut aller chercher miel là-bas. Là. Vous connaissez. Truc de miel là. Abeille là. Eux, ils piquent. Donc là, il faut nous donner protège. Protège, là, c'est quoi? C'est le sacrifice qui va se passer maintenant. Si tu ne donnes plus de sacrifices à galère qui va te frapper là. Des gens qui vont se moquer de toi là. Parce qu'ils vont te pousser, ils vont tout visser sur toi. C'est-à-dire, toi, tu les appartiens maintenant. C'est-à-dire, toi, mais où tu es là, tu n'as plus. C'est-à-dire, eux, ils ont déjà travaillé pour toi. Eux, ils dirigent ton âme maintenant. Ils vont ligoter ton âme et puis tu es là. Tu tournes en rond dans ta vie. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont touché à des choses bizarres. Et aujourd'hui, là, les vies tournent en rond. C'est parce que tu as... Eh Seigneur, vraiment, il y a des personnes là qui ne font pas attention. Faites attention. Faites vraiment attention. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.